Voici une présentation du projet Sankoré. Le projet Sankoré est un projet qui concerne l'ensemble des pays francophones africains avec la perspective de développer l'éducation numérique pour tous. Alors quand on parle d'éducation numérique, on a souvent en référence ce type d'installation, comme ici dans une université, avec un enseignant disposant d'un matériel dernier cri, ou également des classes primaires, on en parle beaucoup, avec une tablette pour chaque élève. Pour autant, en Afrique, il n'en est rien, et vous allez voir qu'on travaille dans d'autres conditions. Mais l'éducation numérique est quand même possible pour tous. Voilà les pays qui sont concernés par ce projet, sur lequel on a l'essentiel des pays de l'Afrique de l'Ouest, auxquels se rajoutent Haïti et Maurice. Tous n'ont pas le même développement du projet, mais certains ont plus de 1000 classes, d'autres parfois une dizaine, et le projet est financé par le ministère des Affaires étrangères, principalement en France. Alors ce projet, vous l'avez noté, a un nom un petit peu particulier, puisqu'on parle du projet Sankoré. Sankoré, c'est un nom qui a été choisi pour rendre hommage à une mosquée qui est située à Tombouctou, au Mali. Et cette mosquée est un peu particulière puisqu'elle a accueilli, autour du XVe et du XVIe siècle, une des plus importantes universités de l'époque au monde, puisqu'elle a accueilli jusqu'à 25 000 étudiants. Et donc c'est pour faire hommage à cette université qu'il a été décidé d'appeler ce projet Sankoré, qui montre que l'Afrique a une culture et a une expérience dans le domaine de l'enseignement tout à fait importante. Alors à cette période, les conditions étaient très sommaires et aujourd'hui, ce sont des conditions qu'on rencontre encore dans de nombreux endroits en Afrique, hein. On voit ici un tableau, une chaise et puis un ensemble d'élèves juste à l'abri du soleil pour travailler. Un autre exemple qui vous donne une indication des contraintes du pays en termes des pays avec lesquels on travaille en termes de démographie, puisqu'on voit ici une classe qui comporte plus de 60 enfants, avec là encore un tableau et une enseignante qui tente d'apprendre à lire à tous ces enfants, et je vous garantis qu'ils y parviendront. Les enfants bénéficient de peu de technologies à leur disposition, on le voit ici, une ardoise, une craie, parfois un stylo et un cahier, c'est assez rare, et puis des baguettes pour apprendre les additions et les soustractions. C'est ce qu'on voit actuellement au Mali, qui fait l'objet d'un projet soutenu par l'UNICEF. Les enseignants partout vont utiliser le tableau. Le tableau est important parce qu'il permet à l'enseignant d'afficher les textes qui vont être lus, les problèmes, les illustrations, les documents dont on a besoin tout le temps. Et ce tableau est vraiment indispensable, il est partout. Parfois, on peut également trouver, comme ici, des ardoises, un petit peu plus modernes que celles qu'on a vues tout à l'heure, et on remarque un travail remarquable des enseignants sur le tableau. Alors ce tableau, qui est omniprésent en Afrique, et en général on en a 2 par classe, l'idée c'est de voir depuis quand il existe et par quelle technologie il a pu être remplacé. On a aussi quelques affichages, comme les panneaux didactiques que vous voyez dans cette classe à Madagascar, mais ces affichages sont rares, donc des tableaux, peu de manuels, peu d'affichages didactiques, voilà les conditions de l'éducation. Alors ce tableau, il est apparu dans l'instruction publique aux alentours de 1870, et là on voit une illustration qui date de 1906, où sans doute en Afrique de l'Ouest, où on apporte des panneaux didactiques et des panneaux et des tableaux permettant aux écoles de travailler. Alors on en retrouve des traces en 1930, année de parution de Tintin au Congo, où on voit Tintin, l'instituteur, qui fait une leçon de géographie sur le pays, notre patrie, la Belgique, pour les enfants du Congo. Donc ça, c'était juste un petit clin d'œil. Depuis, d'autres technologies ont été mises en place. On voit ici l'exemple de salles multimédia qui permettent aux élèves de travailler de façon efficace, mais ça coûte cher, peu d'élèves peuvent travailler à la fois, et on a besoin de beaucoup d'électricité et de sécuriser de façon très sérieuse ces bâtiments-là. Le projet est intéressant, il faut qu'il y ait ce genre de salle, mais ça ne suffit pas pour permettre l'éducation pour tous. Autre projet passionnant que vous connaissez peut-être, le projet One Laptop Per Child, un ordinateur portable par enfant. On en voit ici une illustration au Gabon,
avec chaque enfant disposant de cet ordinateur. Alors ce sont des projets passionnants, mais malheureusement ils coûtent très cher, concernent un tout petit nombre d'élèves, même si ça commence à chiffrer en centaines de milliers, peut-être même en millions. Et puis surtout, ça pose un gros problème d'ordre pédagogique avec un changement de perspective complet. Et puis le dernier projet, le projet Sankoré, de tableaux numériques, où on voit là ici une élève travaillant directement sur un mur. Et on va en voir des exemples. Alors ces tableaux numériques fonctionnent de façon fort simple, avec des vidéoprojecteurs, un ordinateur portable et puis des détecteurs infrarouges qui permettent de détecter le mouvement. On utilise des logiciels libres avec un Linux Ubuntu et avec des machines qui sont mises à disposition avec beaucoup de ressources logicielles. Un logiciel de tableau numérique, dont j'ai donné une illustration ici, qui s'appelle Open Sankoré, que tout le monde peut télécharger. Et puis également le plus possible de ressources éducatives libres, telles que l'a proposé et suggéré l'UNESCO depuis le mois de juin 2012, en renforçant la libre circulation et le libre échange de ressources éducatives libres. Alors dans les exemples, on peut trouver par exemple des collections d'images qui sont adaptées au contexte. On va également trouver l'accès à Wikipédia, qui est complètement disponible sans connexion à l'Internet grâce à Kiwix. On va également trouver des contenus pédagogiques qui ont été faits pour travailler en classe. Ici, un exemple réalisé au Sénégal. Alors tout ça ne serait pas suffisant si on n'avait pas de formation. On doit former les maîtres, former les formateurs. Voici un exemple de formation d'enseignants à Madagascar et un autre au Mali, où on voit les conditions de classe, une zone blanche qui a déjà été peinte pour installer le vidéoprojecteur et l'apprentissage d'installation de ces outils-là. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un peu plus de 2500 classes qui ont déjà été déployées, il en reste 3500 à déployer. On voit ici un exemple au Mali, à 300 km, au Sénégal, à 300 km de Dakar, avec un vidéoprojecteur et une classe avec son tableau traditionnel qui continue à être utilisé, et le tableau numérique. Un autre exemple au Sénégal également, à l'île de Gorée, où on voit une autre installation. Donc vous voyez juste une zone blanche, un vidéoprojecteur installé, et puis l'enseignante qui travaille avec ses élèves. Ici un autre exemple en Haïti, où on reconnaît bien les enfants avec leurs costumes. Et un dernier exemple à Madagascar, là on est en lycée professionnel, avec une classe d'à peu près 60 élèves, et un enseignant qui va travailler en électronique avec ses élèves. Donc un déploiement de près de 6000 classes qui est pratiquement terminé. Alors ces déploiements nous ont donné l'occasion de faire un certain nombre d'innovations. Je vous montre celle-ci qui est un visualiseur, donc une caméra à document qui va permettre un tas de scénarios pédagogiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Eh bien, on sait déjà que le portable est en train, le téléphone portable va apporter un grand nombre de solutions. Ici, des enseignants travaillant avec des femmes en alphabétisation. Ce portable, il amène des technologies passionnantes aussi. Donc là, je vous montre un exemple, c'est juste une toute petite clé qui permet de transformer n'importe quelle télévision ou vidéoprojecteur en ordinateur avec tout le matériel nécessaire. Je ne rentre pas dans le détail. Autre innovation technologique, c'est ces petits ordinateurs, les Raspberry Pi, qu'on connaît bien au Fab Lab de Grenoble, et qui vont permettre, pour un coût de 25 ou 30 euros, de mettre en place des ordinateurs permettant de travailler avec le numérique. Et puis, je terminerai par ce type de capteur infrarouge qui coûte maintenant moins de 80 euros et qu'on va voir si on peut fabriquer en Afrique directement et qui permet de rendre n'importe quelle surface interactive. Donc, des innovations technologiques permettant de baisser les coûts. Et puis également, cette initiative par laquelle je terminerai, qui est l'initiative Jerry, donc où on voit des étudiants ici en Côte d'Ivoire utiliser des composants recyclés d'ordinateurs pour les mettre dans des bidons et en faire des ordinateurs qui pourront faire des serveurs d'école ou des dispositifs de cette nature-là. Donc voilà ce que je voulais vous présenter avec ce projet Sankoré. Je vous invite à utiliser le QR code pour vous connecter sur le site ou à utiliser l'adresse et je reste à votre disposition pour des questions. Merci de votre attention.